Non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. Vous vous présentez à l'élection présidentielle. Mais je l'ai, madame. Même pas. Mais madame, je l'ai. Lever l'état d'urgence n'était donc possible qu'à une condition. Il fallait sortir de l'état d'urgence, mais en même temps prendre un certain nombre de mesures qui garantiraient la sécurité de nos concitoyens. Il y a des groupes comme Amnesty International qui vous reprochent d'établir l'état d'urgence en permanence. Que répondez-vous? Donc pas de voile pour les accompagnatrices? Normalement, non. C'est que ça n'est pas conforme à la civilité. Particulièrement exacerbé en période de Ramadan, c'est un signe. La vigilance. De bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Une théorie reprise par le président de la République. Il s'est fait coincer. Apparemment, cette femme est plus proche des milieux de l'islam politique qu'on ne le croyait. Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Et effectivement, pas souhaitable. Je préférais que les femmes en France ne portent pas de foulard. Que pensez-vous de ce rassemblement ? C'est lamentable, tout simplement. C'est une façon de lutter contre la laïcité en utilisant des arguments qui ne valent pas. Cette manifestation en elle-même est un sujet d'indignation, puisqu'en réalité c'est une manifestation d'islamistes. Moi j'ai des principes, je ne manifeste pas avec les islamistes. Je ne peux accepter qu'au sein de l'Assemblée nationale, le cœur battant de la démocratie, où règnent les valeurs fondatrices de la République, dont la laïcité, nous acceptions qu'une personne se présente en hijab. L'extrême gauche, dominée par les islamo-trotskistes. Moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Quand l'UNEF, par exemple, fait élire une représentante voilée dans son conseil d'administration, c'est de l'islamo-gauchisme. Il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Il faut évidemment fermer les mosquées salafistes. Il faut s'attaquer à l'intégralité de ces associations qui sont en réalité les faux-nés du salafisme, les faux-nés des frères musulmans. Les motifs de dissolution des associations en Conseil des ministres étaient jusque-là très limités. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous allons donc renforcer les contrôles, mettre dans la loi les principes en vertu desquels il sera permis de dissoudre les associations. Gérald Darmanin annonce la dissolution de 10 lieux de culte et de 2 associations radicales. Le ministre de l'Intérieur demande également la dissolution d'une maison d'édition. Pourquoi ne sont-elles pas dissoutes ? Il n'y a pas une semaine sans que Gérald Darmanin annonce la dissolution d'une association ou nous informe de la fermeture de lieux de radicalisation. La semaine. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vraiment, vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine. Alors, Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Et c'est pour faire en partie plaisir à des représentants du Rassemblement national. Quelle est la valeur de ces responsables politiques qui en réalité tiennent exactement les mêmes propos que nous, tout en cherchant systématiquement à nous mettre au banc de la vie politique française ?